Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors aujourd'hui, j'ai des filaments canadiens et j'ai des filaments français. À vrai dire, je ne sais pas exactement si sont fabriqués où. Je sais qu'il y en a qui sont fabriqués en France, eux sont fabriqués en Amérique, je crois. Mais l'idée n'est pas de faire une compétition Amérique et Europe, mais bien de regarder aux deux types de filaments. Ici, j'ai une gamme de filaments qu'on appelle les Silk. Puis ici, j'ai une gamme de filaments qui a du Daily Feel puis du Adifrance. Donc, on va regarder un petit peu les différents filaments. On va commencer avec celui-là ici. Alors, c'est un exemplaire de PETG que j'ai eu, transparent. Puis, c'est la première fois que j'ai un PETG aussi transparent que ça. Je vais vous le montrer ici. Alors, on voit mon doigt au travers. Alors, le filament est super beau. C'est un filament qui est brillant, qui est résistant, c'est du PETG. Je crois que le PETG, c'est mon matériau préféré, du fait qu'il est super résistant, il est quand même facile à imprimer, et puis en général, il est beau, il donne un beau fini illustré. Je l'ai imprimé un petit peu plus chaud, je l'ai imprimé à 230, je pense que le maximum c'était 220. La raison, c'est que quand j'imprime un vase, je veux qu'il y ait une bonne adhésion entre les couches, mais j'imprime un peu plus lentement avec du refroidissement. Puis ça donne un effet un petit peu plus illustré. Alors c'est pour ça que vous voyez aussi beau que ça. Puis lorsque j'imprime un petit peu plus chaud, ça fait aussi un petit peu plus de transparence. Je remonte encore le niveau de transparence du filament. Donc, PETG, c'est Fil Imprimante 3D qui m'a envoyé ça dans le pack technique. Super beau filament, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est un beau PETG, je vous le recommande si vous voulez faire des pièces transparente. Évidemment, si vous imprimez un gros bloc, il ne sera pas transparent à cause de la réfraction de la lumière. Ça prendrait du T-glaze ou quelque chose de même pour le faire, ou encore mieux de la résine. Donc, c'est un beau produit. Je vais mettre ça ici. Maintenant, on va aller avec celui-ci, qui est du Master Spool. Dans le fond, si on a besoin du Master Spool, c'est Adifrance. Un filament naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. Lorsque j'ai vu le filament, je trouvais qu'il était un petit peu jaune, mais un coup imprimé, il sort très bien. Alors j'ai imprimé un autre petit vase. On voit aussi le niveau de transparence. Je dirais qu'il est un peu moins transparent que le PETG qu'on vient de voir. Cependant, il est super beau, puis quand même, il est très dur, très résistant, je l'aime bien. J'ai essayé le vase, puis il résiste à l'eau. Il y a une petite fuite dans le bas. Mais j'ai mis seulement que 2 couches dans le bas. Donc, si j'aurais mis 3 ou 4 couches dans le bas, d'après moi, il aurait résisté à l'eau. Super beau filament transparent, un filament naturel. Puis, j'ai imprimé aussi le Master Spool pour aller avec ça parce que moi, si je le défais, j'ai peur qu'il se déroule tout. Peut-être pas. Peut-être que oui. Ça ne me tente pas qu'il fasse flunk. Qu'il se déroule partout. Mais bref, on imprime la bobine. Puis on achète juste la recharge, on dévisse cette partie-là, on rentre les filaments, on coupe les attaches plastiques et voilà, on a maintenant 1 kg. C'est bien 1 kg ou 750 grammes. Dans ce cas-ci, c'était 750 grammes. Je vais mettre le lien du filament dans les commentaires et du PETG aussi en passant et le pack technique aussi. Donc, ce filament-là qui s'appelle Adifrance Recharge PLA gamme Nova. Alors, je l'ai imprimé à 200, celui-là, 200 ou 205. Donc, super filament. Merci encore à Fil Imprimante 3D. Ensuite, celui-ci, c'est le Daily Feel PLA avec un emballage en carton. Au début, j'ai eu un petit peu de la misère à l'imprimer parce que normalement, j'imprime mes filaments autour de 205. Pour une bonne adhésion. Puis à 205, j'avais pas de bons résultats. D'ailleurs, je crois que j'ai les petits bateaux ici pour essayer de maîtriser les filaments. Puis, ceux-ci ont été imprimés. Je ne les ai pas identifiés. Il y en a un qui est imprimé à 190, l'autre à 195. Écoutez, on a super beaux résultats. Celui-ci a été imprimé à... Non, celui-là a été imprimé à 200, excusez-moi. Et puis celui-ci à 195. Donc, pour avoir des beaux résultats avec ce filament-là, 195, j'ai trouvé que c'est la meilleure température. Je suis habitué à des températures plus élevées, mais ça ne change rien, mis à part la température. J'ai imprimé cette petite navette-là.
Alors, le filament est facile à travailler, pas du tout compliqué. J'ai pas eu de gros problèmes avec. Même, j'ai imprimé des grandes surfaces planes, comme ça ici. Puis, c'est des couverts pour mettre sur mes bassins de résine. Puis, premier coup, bonne adhésion sur la plateforme. Le filament semble très égal, il est doux au toucher, donc super filament. Alors, je répète, Daily Feel. Celui-ci, c'est le PLA turquoise. Donc, aucun misère avec celui-ci. Puis, la bobine est en carton, ce qui fait que c'est plus facile à recycler. Je sais que les gens, parfois, ça les ennuie de jeter des bobines en ABS. En général, les bobines sont en ABS pour une question de pollution ou de recyclage, où il y en a qui font certains petits tiroirs avec ça. Mais lorsqu'on imprime beaucoup, on se ramasse rapidement avec beaucoup de bobines. Puis, en carton comme ça, c'est plus facile à se débarrasser. Cependant, j'ai trouvé un inconvénient aux bobines de carton, c'est que la friction est plus grande lorsque la bobine tourne. Donc, idéalement, ça prend un dérouleur, pas un dérouleur, mais un support à filament avec des systèmes à roulement, des bearings, parce que sinon, la friction est quand même élevée. Donc, petit détail à savoir. Donc, alors, tout ça va être dans les commentaires. Maintenant, je vais vous parler de cette gamme-ci. C'est la gamme Silk des filaments. Puis, je vais vous les montrer. En passant, mon Yoda ici, j'ai eu un décalage, un layer shift, parce que j'ai mal ajusté les voltages de mon imprimante, parce que j'ai fait trop de modifications dessus, mais maintenant ils sont ajustés. Mais étant donné que c'est une impression de 30 heures, je ne l'ai pas reprise. Mais je ne veux pas que vous regardiez à la qualité d'impression, mais au filament. Alors, regardez le filament, comment il est luisant. Le filament est super beau. Là, il y a une marque noire ici à l'arrière, mais c'est moi qui l'ai accroché. Regardez celui-ci, le rouge. Je vais essayer de générer des reflets un peu, comme ça ici. Et puis, le bleu. Alors, ici, j'ai eu un problème avec les supports, donc, regardez pas le dessous. Mais bref, la gamme Silk, qui vient de chez 3D Printing Canada, c'est des super beaux filaments. Puis, je dis pas ça parce qu'ils m'ont été envoyés. Il y en a que j'ai acheté, il y en a que j'ai eu comme échantillon pour tester. Mais je pense que la qualité parle d'elle-même. Pas tant la qualité, oui, le plastique est un plastique de qualité, le PLA est un PLA de qualité, mais c'est surtout la finition. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais toutes les impressions sortent vraiment géniales, toutes luisantes, toutes belles. C'est la gamme de filaments que je trouve qui a un plus beau fini. J'aime beaucoup le Neat Filament aussi, mais le Silk, la brillance est vraiment incroyable. Alors pour faire des objets comme ça, c'est vraiment, vraiment beau. Pour faire des objets utiles, je ne vais pas tester la résistance de ce matériau-là, mais c'est sûr que pour faire des objets plus bibelots ou esthétiques ou quelque chose comme ça, c'est un super filament. Alors ici, on a le bleu, le rouge, le vert. Il y a d'autres couleurs que je vais tester au fur et à mesure. J'ai testé le jaune dans le passé, puis il était aussi super beau. Donc, super bon filament. Je vais mettre les liens dans les commentaires. Ces filaments-là, je ne sais pas s'ils sont disponibles en Europe, mais les liens que je vais mettre, c'est les liens pour le Canada. Puis, c'est ça, ça coûte environ 25 $ le kilo. Plus, il peut y avoir des frais de livraison, là, dépendamment de la quantité que vous achetez. Donc, voici mon évaluation pour les produits de fil imprimante 3D de 3D Printing Canada. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, partagez la vidéo. Merci et à bientôt.